Aujourd'hui, on a la chance de recevoir en studio une auteure, compositeur, interprète, un grand nom de la scène québécoise. Il s'agit de Ima qui nous présente son nouvel album Love-moi. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, on arrive à Love-moi est un 7e album plus un best-of Ouais. sur une période d'une douzaine d'années. C'est quand même beaucoup de production en très peu de temps. Si on revoyait un peu comment ça a débuté ta carrière sur la scène musicale? Ben j'ai commencé, ben moi, mon premier album, je l'ai lancé le 18 septembre 2002. Ça a commencé, je te dirais, après avoir gagné ma première place des arts en 2001. Oui. J'ai signé un contrat avec Select et on a parti notre propre compagnie de disques, qui est les productions Divine Angel. Et après ça, c'est ça, j'ai fait un album, je te dirais, aux 2 ans. Donc, le premier album, j'ai eu premier succès qui m'a fait connaître, qui était Baila. Ensuite, deuxième album, Pardonne-moi si je t'aime. C'était un premier album où est-ce que je me révélais quand même en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Je n'avais fait une sur le premier, mais là, j'en faisais 10. Et puis, le timing n'a pas vraiment été avec nous. On avait signé avec Guy Cloutier. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Donc, ça n'a pas pris de temps que l'album a comme, tu sais, bifurqué un peu et mort rapidement. Et puis, j'ai vécu après ça une grosse remise en question. Là, il y a eu un beau cadeau à la télé qui était Casino en 2006. Je l'ai su en 2005. Et là, ça a tout... J'en créé vraiment un gros chamboulement dans ma vie parce que j'étais à un momentum où est-ce que j'avais le goût de tout lâcher. Et là, ça m'a donné vraiment un gros boost d'espoir de OK, finalement, je pense que j'aime ça, moi, le jazz. Donc là, ça m'a ouvert des nouveaux horizons. Et suite à ça, bien, j'ai fait l'album Smile, qui a connu un grand succès. Et après ça, j'ai continué avec Guy Saint-Onge, qui était mon réalisateur à l'époque, avec À la Vida. On a fait un merveilleux album de Noël. En un an, j'ai eu 2 disques d'or. C'était vraiment spécial. Puis... des grosses tournées. Ensuite, j'ai fait l'album Precious, un album en anglais de succès qui était des succès que les hommes avaient popularisés dans les années 70. Un album qui était très cool, très soul. Il y avait une touche de blues, tout ça. Et puis, j'ai fait une autre tournée. Et là, on était comme en début 2012. Et je commençais déjà à vivre, si tu veux, un autre questionnement, une remise en question, si tu veux, artistique, personnelle aussi. Je me demandais où est-ce que je m'en allais après ça. Et pendant ce temps-là, on est arrivé à l'automne 2012. On a décidé de faire un best-of parce que je fêtais mes 10 ans de carrière. Et en même temps, je savais, tu sais, je compose depuis plusieurs années et je savais que je m'en allais dans une nouvelle direction artistique, musicale aussi, où est-ce que j'avais envie de faire un album de mes chansons, de m'ouvrir encore plus parce que j'ai toujours été très... sauvage, si tu veux, sur ma vie privée. Et là, j'arrivais à un momentum où est-ce que j'avais le goût de laisser les gens entrer... Fait qu'on en révélait un peu plus. On en révèle un peu plus. Et puis, dans le best-of, bien, c'est ça, j'ai écrit toute l'histoire de comment ça a commencé. Puis, j'avais le goût de faire un cadeau à mes fans pour leur dire à quel point je les aime, qu'en même temps, je leur donne, c'est ça, tous les vidéos, tout le kit. Puis, c'était un peu, si tu veux, un pont entre... ce que j'avais fait avant et ce qui s'en venait. Fait que ça venait conclure la première période, Exactement. disons, pour se lancer en force dans une autre vague, un autre courant. Ouais. Donc, tu nous arrives d'ailleurs avec Love-moi, mais de tes albums précédents, puis celui-là aussi, tu as eu un album en anglais, entre autres, mais sinon, c'est en français. Français, italien, espagnol. J'ai toujours... c'est ça. Puis souvent, c'est ça, comme Love-moi, on joue avec l'anglais, français dans le titre. Ce côté-là, anglais, est-ce que tu es bilingue d'origine? Ou... Ben oui, j'ai des origines acadiennes, françaises et anglaises d'Angleterre. Et puis, je me considère d'abord et avant tout comme citoyenne du monde. Je suis une grande voyageuse. J'aime les cultures, j'aime découvrir, j'aime assimiler aussi des nouvelles affaires. Je suis curieuse, moi, tu sais, je suis une épicurienne aussi. Donc, c'est important que la musique que je fais représente qui je suis. Donc, c'est sûr qu'il y a du voyage, c'est sûr qu'il y a des influences latines parce que j'ai ça en dedans de moi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et puis, dans cet album-là, Love-moi, je côtoie, tu vois, ben, c'est majoritairement français. Il y a une petite touche d'anglais, une touche d'espagnol aussi.
Puis dans les musiques, on voyage énormément. Tu sais, il y a un côté très musique de film aussi, très espagnol d'Espagne et très français aussi. Puis je dirais aussi anglais Oui, oui, il y a des. Mais toujours très jazz. Oui, oui, Tes albums, ta musique est souvent jazzée. oui. Est-ce que c'est ton influence première, le jazz? Ben, je te dirais que encore là, tu sais, j'ai pas grandi dans la musique. Moi, ma première passion, c'était le jeu. OK. Je l'ai découvert plus sur le tard, le côté jazz, le manouche, le piaf aussi. Tu sais, dans l'album, on retrouve des sonorités. Je te dirais qu'on se promène dans le Pink Martini, le Carla Bruni, Manu Chao. Il y a même des sons dans ma voix, le trémolo, des fois, que je me suis fait dire, aïe, aïe, on dirait que tu as comme un petit quelque chose d'Édith Piaf, tu sais. Donc, on voyage beaucoup dans... Ouais. C'est très années 60, je dirais, comme couleur, tu sais, la couleur de l'album, tout ça. Mais ça il y a reste tout de quand même même contemporain. Là. très C'est quand même, contemporain. ouais. Il y a comme un vintage moderne, je dirais, Oui, ah, oui, dans le c'est son. c'est une belle façon de le décrire. Ouais. Ouais, j'aime ça. Donc, on revient, c'est ça, avec un album toujours dans Ouais. le jazz, prioritairement en français. C'est toi qui es derrière la conception de la musique et des paroles. Et j'ai travaillé avec mon réalisateur aussi, donc je me suis impliquée pour la première fois pour cet album-là dans tous les aspects artistiques. OK. Donc, je t'ai rendu, bon, je suis allée chercher Jean Massicotte, qui, entre autres, réalisé des albums de Pierre Lapointe, Patrick Watson, Lassa. Il y a vraiment un son particulier, un son à lui. Et moi, j'arrive avec mes chansons, puis je dis, OK, moi, là, j'ai le goût de travailler avec toi, mais qu'on fasse ça ensemble. J'ai des idées, j'ai des avenues que je veux emprunter, puis j'aimerais ça que tu me suives, dans le fond, tu sais. Fait que quand Puis- on dit, c'est ça, c'est plus toi, tu te révèles plus dans... Ouais, ouais. Puis je me révèle aussi, tu sais, c'est un album d'amour, Oui, encore oui, et on toujours. allait y venir, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est pas juste l'amour, l'amour heureux, l'amour qui fait rêver, l'amour romance. Il y a beaucoup d'amour aussi, l'amour quotidien, l'amour où est-ce que il y a un dévoilement d'insécurité, de vulnérabilité. Je vais dans la vérité, je raconte des trucs qu'on raconte pas nécessairement tout le temps comme ça. Tu sais, on se garde toujours une petite gêne. Puis moi, ben j'ai trouvé une manière avec mes collaborateurs que ça sorte avec une poésie, avec du soleil, avec de l'espoir. Mais je raconte des vraies affaires aussi. Puis c'est important pour moi de dévoiler ce côté-là parce que c'est entre autres un gros morceau de qui je suis. Puis j'avais envie je te dirais, de parler aux femmes. Je parle aux hommes aussi, mais les femmes vont se retrouver Ouais. là-dedans énormément parce que c'est doux, c'est vrai, c'est explosif parfois. Ça fait voyager, puis en même temps, dans tout ça, ça donne le goût de se lever. Et d'exprimer cet amour-là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de titres, beaucoup de chansons. On a Love-moi, Embrasse-moi. Il y a des termes aussi qui ont rapport à l'amour, mais qui sont moins positifs. La jalousie. Ouais. Ben, jalousie tout court. Ouais. Pourquoi? Tu vois, je dirais moins positif. Tu vois, c'est ça aussi que je parle un peu là-dedans, parce qu'on a tendance à dire la jalousie, tu sais, c'est pas correct, c'est pas beau. Puis je pense que il y a pas de sentiments qui sont pas beaux. S'ils sont sentis, c'est parce qu'il y a une raison, tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi, la musique, ça permet d'exprimer des trucs, puis de trouver un fignolement pour finalement réaliser que si c'est là, c'est que ça a besoin d'être exprimé. Puis c'est dans la chanson, c'est ça que je dis, c'est à un moment donné, c'est ce sentiment-là, cette expression-là, elle est accueillie. Donc, en étant accueillie, en étant acceptée, bien, elle peut se transformer puis devenir quelque chose d'autre, tu sais. Et est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est ton histoire d'amour qu'on vit par cet album-là? Ben, Parce je qu'on te dirais, on ouais. sait qu'il y a une histoire d'amour Ouais. donc qui s'est établie. Ben, on ne tombera pas dans les détails nécessairement, mais est-ce que c'est un peu ça que tu exprimais par cet album-là? Oui, tout à fait. C'est très autobiographique. En même temps, c'est sûr que c'est romancé dans certaines couleurs, où est-ce qu'on en met un petit peu plus ou on en met un petit peu moins. Mais c'est très... je te dirais que quand on écoute cet album-là, on connaît Ima. Tu sais, tu t'écoutes ça puis tu fais comme... Ah, ben Puis en même temps, ce que je me fais dire dernièrement, c'est... Ah! Bien, surtout des filles qui me disent ça. C'est tellement drôle, je me vois tellement dans ce là, tu sais. Puis là, c'est comme si on a le droit de le dire, tu sais. Fait que ça, c'est tellement un pur délice parce qu'en même temps, pendant le processus, je me suis posé tellement de questions.
je sortais de ma zone de confort, je me suis mise en danger, puis en même temps, j'avais tellement besoin de vivre ça parce que ça m'a sorti d'un certain, c'est ça, d'un confort, d'une place où est-ce que j'étais bien. Puis là, je sors de là, puis ça me donne juste le goût de me lancer des défis. Puis après ça, bien, je suis devenue fière. Puis là, ça m'a donné confiance, puis ça me donne des idées pour, justement, les spectacles, la mise en scène, la direction photo. Tu sais, il y a un paquet de trucs après ça là, qui naissent de ce projet-là. Puis justement, en écoutant l'album, on sent, je dirais, une certaine proximité justement entre toi et la relation avec ton public. Je ne sais pas si c'est le côté jazz qui fait ça un peu cabaret. Cabaret, on sait que c'est du spectacle plus près des gens. Ouais. Par les photographies aussi de la pochette. Est-ce que cet aspect-là aussi que tu voulais te rapprocher des gens? Ou... Oui, il y a un côté intime. Tu sais, j'avais le choix d'aller dans plein de directions musicales, puis j'avais quand même le goût qu'il y ait quelque chose d'organique. Que, tu sais, de pouvoir transposer ça après ça sur la scène, puis de ne pas être obligé d'avoir 25 musiciens ou des ordinateurs. J'avais le goût que ce soit vrai. Ouais. Tu sais, c'est ça, all the way sur cet album-là. C'est vrai, c'est authentique, c'est brut. Puis, tu sais, en spectacle, c'est sûr qu'il y a des couleurs que j'ai le goût de rajouter. Des fois, je vais peut-être avoir un petit peu plus de musiciens, tu sais, justement pour que ce soit pas pareil. Mais définitivement, il y a un rapprochement, il y a une intimité que j'ai envie de créer avec le public. Justement, sur l'album, il y a des musiciens qui t'accompagnent. L'équipe était composée de qui exactement? Bien, Jean Massicotte, mon réalisateur, a joué beaucoup d'instruments. M'a fait découvrir aussi des couleurs qui étaient quand même nouvelles. Tu sais, la clarinette, c'est pas nécessairement un instrument que j'ai comme... Tu sais, moi, je pensais plus à des cuivres, tu sais, trompettes, saxophones qu'on entend quand même beaucoup dernièrement. Lui, il joue de la clarinette. Fait qu'il est arrivé avec la clarinette, puis ça donnait vraiment une jolie couleur. La contrebasse, le violoncelle. Le violoncelle, dans plusieurs chansons, c'est ce qui donne quand même le rythme et non la basse. Tu sais, souvent, la basse, c'est avec le drum, les percussions, c'est ça vraiment qui donne le rythme de la chanson, la groove. Puis là, on est allé avec du violoncelle qui fait des pids des fois, donc des tou, tou, tou. Fait que c'est super intéressant. Il y a des percussions aussi. J'ai eu vraiment des musiciens extraordinaires au drum. C'était Tony Albino, qui est un drummer tellement respecté à Montréal. Il joue, entre autres, avec l'équipe de Belle et Bomme. Ouais. Puis mon guitariste qui me suit en tournée, avec qui j'ai écrit plusieurs chansons, entre autres sur l'album, Andy Dakoulis, qui joue de la guitare comme un maître. On a joué beaucoup. Tu vois, il y a certaines chansons où est-ce qu'il aurait pu avoir une saveur plus pop ou folk. Moi, j'avais le goût que ce soit joué avec une guitare classique. Parce que la guitare classique, c'est majoritairement utilisé pour des sons latins, des sons espagnols, un côté flamenco. Tandis que là, on l'amenait dans un côté folk. Donc, une chanson à couleur folk, si tu la joues avec une guitare classique, ça sonne folk, country. Il y a une certaine exploration. Il y a une exploration, il y a un exotisme dans le côté musical. Tu sais, des fois, je parlais de ça à d'autres musiciens, puis ils me disaient, ben non, tu peux pas jouer de la guitare classique pour une chanson folk. Puis je suis comme, mais pourquoi? Qui a dit? Puis là, ben genre, OK, on essaye. Puis là, on jouait, puis là, finalement, ça faisait, hey, mais c'est le fun. J'étais là, mais c'est ça que je veux. C'est ça, on brise les stéréotypes, Oui, on brise les cadres. On essaye, on explore. Oui, on s'en permet. Mais Ouais. tu le disais toi-même, tu es une voyageuse, autant sur le plan musical. Ouais. Ça reste que c'est ça, on voyage, on découvre et on mélange les Ouais. styles, les cultures. Donc, c'est intéressant, c'est à découvrir sur l'album Love-moi. Il va certainement avoir une tournée de spectacles qui va suivre. C'est Ouais. quoi les dates à surveiller en Bien, ça région? s'en vient à l'automne. OK. Donc, les gens peuvent suivre sur le site Internet ima.mu pour aller voir les dates de tournée. Puis, il y a plein de surprises. Là, ça, c'est comme le début d'une aventure. C'est super excitant. Il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent à l'extérieur aussi. Fait que c'est le Donc, premier c'est- album d'un nouveau courant, là, comme on disait. Exactement. Ça fait que si Un on veut nouveau- un embarquer, nouveau 10 ans. si on veut profiter de la vague, c'est le temps, on se procure l'album Oui. Love-moi et on surveille, c'est ça, la tournée de spectacle, donc à surveiller cet automne sans faute. Donc on va aller voir ça. Tournée de spectacle, on sait aussi, quand tu travaillais sur un nouvel album en anglais. Oui. Avant celui-là, en fait, puis Ouais. finalement, tu as changé d'idée, non, français. Ouais. Est-ce qu'il est à surveiller quand même, cet Il album-là? va être à surveiller, oui, c'est clair. Là, je suis vraiment dans la promotion. Tu sais, il y a plein de trucs qui se passent en même temps, mais dans très bientôt, j'ai le goût
de retrouver Jean Massicotte, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur artistique aussi, puis de travailler ces chansons-là. C'est vraiment des belles chansons. On est dans un autre univers, puis c'est suite à une peine d'amour. Donc, tu vois, là, d'avoir pris le temps de me détacher de ça, d'avoir rencontré l'amour, d'être heureuse, de le partager avec cet album-là. Faire un album de peine d'amour quand on vit l'amour, oui, c'est ça. Tandis que là, je me suis comme... je me suis détachée de ça, puis ça va être correct d'y retourner après. Parce qu'en même temps, j'ai ça en dedans de moi. J'en ai vécu des peines d'amour, puis je pense que tout le monde l'a vécu aussi. Ouais. Donc, ça fait du bien aussi, des fois, de... Puis souvent, les peines d'amour, ça donne du jus au niveau créatif. Ça donne énormément de jus. Oui, ouais, on dirait que la souffrance, hein, c'est plus facile d'exploiter la souffrance. Oui, mais tu vois, dans cet album-là, j'ai comme réalisé que effectivement, quand tu es dans la souffrance, il y a une canalisation, il y a une thérapie qui se fait qui est extraordinaire. Mais ça se fait aussi d'écrire dans la joie. Dans le fond, c'est une constance. Bien, c'est ça. Ouais. Tu écoutes ça, ça amène le soleil, ça te fait du bien. Si tu vis de la peine, là, c'est comme, tu sais, ça te donne de l'espoir. C'est un album à écouter en un 1er avril ensoleillé. Oui. Enfin du soleil. Puis ça va l'amener. Ça va amener le printemps encore plus. Ouais. Donc, fait que pour marquer le début du printemps, pour marquer le début du nouveau courant, on se procure l'album Ima. C'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Écoute, là, on va se laisser sur un extrait. Normalement, on devrait écouter Love Moi, mais moi, j'avais une demande spéciale. J'ai beaucoup aimé la chanson Boom. Alors, écoute, c'est ça qu'on va écouter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Il est 2 heures du matin, je n'ai pas sommeil. Je me perds dans mon lit, j'ai trouvé l'insomnie. Le monde ne tourne pas rond dans ma nuit. J'aimerais le sauver avant mon réveil. Je sais mon chéri, toi tu veux dormir encore. Mais crois-tu qu'on pourrait faire une chose pour cette vie qui n'est pas toujours